Donc déjà, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Et est-ce que vous avez, donc vous vous rappelez de toutes les parties, est-ce que vous avez des questions du coup par rapport à toute cette conférence? Elle dit mais ça coûte 400 €, ça dépend aussi de l'émotion que tu ressens, on revient sur l'émotion. Si elle dit mais ça coûte 400 € ça, tu lui dis oui, de quoi vous avez besoin déjà madame? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Donc le closing, comment on propose avec simplicité? Donc vous avez compris, après le questionnement, on va argumenter sur le pic. Et à la fin, en fait, on va simplement dire, par exemple, bah, du coup, quel est ton budget? Moi, j'aime bien commencer par ça. Je dis, quel est ton budget pour... si c'est pour du coaching, je dis, une fois que j'ai formulé le besoin, je dis, quel est ton budget par rapport à l'accompagnement? On lui dit, et après on lui fait des facilités de paiement, où il peut payer en plusieurs fois, ou sinon on va l'aider autrement, c'est-à-dire qu'on va, on va lui dire qu'il y a une garantie, ou on va même lui dire tout simplement que peut-être que c'est trop cher pour elle, et qu'il faudrait peut-être qu'elle trouve quelqu'un qui soit peut-être avec des prix plus raisonnables. Et le fait de dire ça, ça montre qu'on est détaché par rapport, on ne le prend pas personnellement, la personne elle est libre. En fait il faut vraiment, je reviens sur les points que j'avais dit juste avant, hein, c'est les deux objectifs que j'avais pour vous, c'est apprendre à écouter et être centré sur les besoins du client, vous vous rappelez. Et le deuxième, c'est on est basé sur une relation de confiance. Moi, quand je suis avec un client, c'est co-construction. Co-construction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille ensemble. Il n'y a pas de forcing, en fait. C'est de quoi tu as besoin et j'essaie de répondre à ton besoin. Si je ne peux pas y arriver, bah tant pis. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui dois te forcer à acheter quelque chose, c'est nous deux qui réfléchissons ensemble à qu'est-ce qui est le meilleur pour toi. Et si j'y arrive pas, bah, je te dis qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, si quelqu'un, c'est trop cher, je vais pas prendre la responsabilité personnellement, je vais dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu démarres? Qu'est-ce qui serait possible pour toi? C'est-à-dire que je ne suis pas dans l'idée de c'est moi qui dois te convaincre. C'est nous deux qui devons trouver des solutions parce que tu as un besoin et que tu le fasses avec moi ou avec n'importe qui, tu auras toujours ce besoin. Donc il faut bien qu'on trouve une solution par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Et donc je te laisse libre, après tu peux le faire avec moi, avec n'importe qui. Mais c'est vraiment cette notion-là, c'est pas vous qui devez convaincre la personne, c'est vous qui devez travailler avec la personne pour trouver une solution. Rattraper une vente. Je vais revenir sur ta question, du coup, Andrea, sur le fait de rattraper une vente. Pour moi, j'envoie jamais de programme, en fait. Mais jamais. Mais ça, c'est moi. Hein. Mais après, tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les fois où j'ai vendu en entreprise, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un entretien avec la personne. Et en fait, tant que la personne n'était pas au niveau émotionnel sûre de prendre le truc, tant que je ne la ressentais pas sûre de prendre le truc, eh ben, je n'envoyais pas de programme. Parce que pour moi, le programme, en fait, c'est juste une façon de pousser la vente. Et souvent, les gens, en fait, font ça comme une objection fausse, c'est-à-dire émotionnelle. C'est-à-dire qu'ils vont dire souvent à l'entreprise, envoyez-moi un programme, c'est une façon de vous dire, je ne me sens pas à l'aise, en fait. Moi, je te le dis, en tout cas, mon expérience. Hein. Donc, au lieu de faire ça, ce que je vais faire, c'est plutôt d'aller bien creuser le besoin. Et je rappelle la personne avant de lui envoyer quoi que ce soit pour être sûr d'avoir bien tout compris en fait. C'est-à-dire que je vais lui dire, voilà, je suis en train toujours dans l'idée de la co-construction, je suis en train de préparer le programme que vous m'aviez dit. Je voulais être sûr, une seconde, hein, vu que je t'ai bien vu. Je suis en train de préparer le programme que vous aviez vu. Je voulais être sûr que du coup tout est bien. J'avais préparé ça. Comment vous voyez cette partie-là? Parce que moi j'avais prévu ça. Est-ce que vous le voyez de la même façon? Et j'ai vraiment co-construire même le programme avec la personne, en fait, quasiment. Ouais, souvent, l'émotion, comme je t'avais dit, c'est 60% de la satisfaction du client. Moi, je me focalise beaucoup plus sur le fait de créer une bonne relation, comme je te le disais, que d'essayer de trouver des arguments. Moi, je fais même la chose suivante, c'est que je montre le devis à la personne devant elle. Et au moment où je suis dans l'entretien de vente. Donc, je lui dis, voilà ce que j'ai mis, est-ce que ça te convient? Et effectivement, tant que je n'ai pas la personne qui me dit oui, ça me convient, j'enverrai rien. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'envoyer quelque chose tant que je n'ai pas eu un oui avant. Tant que je n'ai pas eu de oui, j'envoie rien. Sur la partie de rattraper une vente, donc voilà, débutant. Alors, 2 conseils pour les débutants, écoutez bien. Premier conseil, faites 10 coachings ou 10 accompagnements gratuits dans lesquels vous allez demander à la personne les choses suivantes. J'aime pas le gratuit, mais là, c'est juste pour les démarrages. Vous allez demander à la personne suivante, les choses suivantes, de faire un témoignage en échange du coaching gratuit. Ça vous permettra d'avoir une vraie crédibilité et d'asseoir déjà un niveau de preuve sociale par ça, qui va vous permettre de bien démarrer, puisque un des éléments forts dans la vente,
c'est la preuve sociale par les témoignages. On est rassuré dans l'accompagnement par les témoignages. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous pouvez commencer aussi d'une autre manière, qui est de prendre rendez-vous avec quelqu'un et lui demander à la fin combien en fait il estime en fait ce que vous avez fait aussi. Lors du coaching gratuit ou même vous dites que vous avez un prix mais que vous n'êtes pas encore sûr, vous êtes transparent là-dessus et vous lui dites tu me payeras en fonction de ce que tu estimes. En général, vous serez sous-payé dans ce cas-là, mais ça vous donnera déjà un tout petit peu plus de confiance pour au moins démarrer et vous faire payer une première fois. Et là, je dis ça pour les gens qui ont vraiment beaucoup de difficultés à se faire payer pour un service. Donc, vous ferez payer un petit peu et au fur et à mesure, vous augmenterez graduellement votre prix. Un autre truc aussi que je fais souvent pour les débutants, c'est de faire un entretien, de faire des entretiens de vente, voilà, un maximum d'entretiens de vente, parce qu'en fait, plus vous allez faire d'entretiens de vente, plus vous allez repérer le besoin de votre client. Et donc vous allez être plus pertinent aussi dans les arguments pour proposer votre service. Est-ce que ça répond un peu à la question pour les débutants ? Oui, c'est à peu près la même chose. Moi, je dis gratuit, mais gratuit, en fait, c'est parce que tu dis directement à la personne que, et là, tu es transparent avec toi-même aussi, les 10 premiers, tu les feras gratuits parce que tu démarres, parce que tu as envie aussi toi-même de te perfectionner, et que du coup, c'est comme ça. Les 10 premiers, tu les feras en échange, ils te laissent juste un petit témoignage s'ils sont satisfaits. C'est tout ce que tu leur demandes. Mais ça, c'est toi, c'est ta décision. Par contre, tu ne dois pas faire gratuit à vie, tu dois t'arrêter à un chiffre. D'accord ? Et en plus, ça va faire du bouche à oreille, ils vont en parler autour d'eux aussi s'ils sont satisfaits. Ça te créera ta première réputation, en fait.